Existe une vérité que les puissances de ce monde ont essayé d'étouffer depuis le commencement. Elles savent quelque chose sur ta vie, sur ton appel, sur ta destinée que tu commences à peine à soupçonner. Et tandis que tu entends cela, quelque chose se met à vibrer au plus profond de toi, une corde que tu n'avais jamais osé toucher avant, parce que tu savais, au plus secret de ton être, qu'il y avait un plan contre toi, pas un murmure. Un plan qui s'articule dans les ombres, qui travaille dans le silence, qui se déploie à travers les personnes, les circonstances, les fermetures de portes qui te semblaient injustes. Mais ce que les ténèbres ne savaient pas, c'est que Dieu voyait tout, que le ciel était en train de te préparer, que ta destinée n'était pas faite de ce qu'ils ont programmé contre toi, mais de ce que Dieu a gravé sur ton nom avant que le monde n'existe. Tu es l'élu dont il craignait le retour. Et le moment où tu commences à comprendre cela change absolument tout. Ce n'est pas une pensée agréable, c'est une révélation qui pèse, parce qu'elle te dit quelque chose que tu as senti dans le noir des nuits sans réponse, dans le silence des prières que tu pensais perdues, dans chaque moment où tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié. La réponse n'était pas non. C'était un silence de protection. C'était le ciel qui fermait des portes pour que tu ne vois pas les visages de ceux qui travaillaient contre toi. C'était Dieu qui éloignait les yeux malveillants pendant qu'il préparait ton retour. Sans cela maintenant, ce frisson qui traverse ta nuque, ce poids qui se soulève légèrement du côté gauche de ta poitrine, ce n'est pas une coïncidence, c'est la confirmation du ciel. C'est Dieu qui te dit en ce moment précis, « Je t'ai vu, je t'ai gardé, et maintenant, le monde va savoir qui tu es réellement. » Les plans qu'ils ont tramés contre toi n'étaient jamais secrets pour Dieu. Pendant que tu cherchais des réponses, pendant que tu pleurais en silence, pendant que tu te demandais si tu valais la peine d'être aimé, pendant que tu questionnais chaque décision, chaque attente, chaque promesse qui semblait s'évanouir, Dieu était en train d'orchestrer quelque chose de bien plus grand que tu ne pouvais l'imaginer. Il voyait chaque coup préparé contre toi, il comptait chaque larme, il gardait un registre de chaque injustice. Et ce registre n'était pas pour ta condamnation, c'était pour ta rédemption. C'était le livre du ciel qui énumère non pas tes fautes, mais ta fidélité à croire même quand tout semblait perdu. Il y a une culpabilité que tu portes depuis longtemps. Celle de penser que tu n'as pas fait assez, que tu n'as pas attendu correctement, que tu as d'une manière ou d'une autre invité cette opposition dans ta vie. Que si tu avais été meilleur, plus fort, plus spirituel, les choses n'auraient pas été aussi difficiles. Cette culpabilité est un mensonge que l'ennemi a soufflé dans tes pensées quand tu étais trop fatigué pour résister. Dieu te dit aujourd'hui, dans ce moment exact, que ce poids que tu as porté n'était jamais ton fardeau à porter, que chaque moment où tu te sentais incapable, c'était Dieu qui affaiblissait intentionnellement ta confiance en toi-même pour que tu poses ton fardeau au pied du trône et que tu découvres que tu n'avais jamais été seul, que la solitude que tu as vécue n'était pas l'absence de Dieu, c'était la préparation de Dieu. C'était une école, c'était une forge, c'était le ciel qui créait un diamant à partir de la pression. Les adversaires qui se sont levés contre toi, ce ne sont pas eux qui avaient le pouvoir, c'était Dieu qui permettait. Et il permettait précisément pour que tu vois, une fois qu'ils briseraient leur chaîne, que tu avais toujours eu une épée dans ta main, une épée invisible. La certitude qui vient de savoir qu'aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Cela ne te vient pas de ta propre force, cela te vient du pacte ancien signé en ton nom avant la création du temps. C'est un héritage que tu n'as jamais demandé, mais qui a toujours été écrit sur ton front, au regard de Dieu. Je sais ce que tu as senti quand les portes se fermaient, cette frustration qui se transformait en acceptation résignée, cette espérance qui se changeait en une foi tranquille, qui ne parle plus, qui soupire seulement. Je l'ai senti aussi, et à ce moment-là, le ciel m'a montré quelque chose, que ce silence n'est jamais une défaite,
que la foi silencieuse est souvent la foi la plus profonde, que croire sans voir, attendre sans certitude extérieure, continuer à prier dans le noir, c'est le type d'amour que même les anges observent avec émerveillement, et celui qui observe avec émerveillement, c'est Dieu lui-même. Il voit ta fidélité, il la garde, il l'apaise, et il la récompense. Mais il existe une résistance qui essaie encore de t'empêcher de recevoir ce qui est préparé pour toi. C'est la résistance du doute qui murmure que tout cela est trop beau pour être vrai. C'est la voix qui dit que tu as attendu trop longtemps, que quelque chose a dû être perdu en chemin que tu ne peux plus croire sans preuve physique et immédiate. Cette résistance a un nom. Elle s'appelle l'esprit de crainte, et il fait partie du plan des ténèbres contre toi. Parce que tant que tu as peur, tant que tu doutes, tant que tu refuses de recevoir ce qui t'est déjà promis, les chaînes restent là, invisibles mais pesantes. Elles pèsent sur ton cou, elles pèsent sur ton cœur. Et ce poids, tu l'as ressenti 1 million de fois sans jamais lui donner un nom. Le plan caché qui a été tramé contre toi, ce n'était jamais un secret pour le ciel. Regarde les événements qui semblaient être des défaites et qui étaient en réalité des détours. Les personnes qui t'ont quitté et qui déclenchaient en toi une question: pourquoi Dieu permettait-il cela? Et la réponse arrivait toujours trop tard, quand tu avais déjà digéré la perte, quand tu avais déjà accepté que ce qui était parti ne reviendrait jamais. Mais il revenait, ou mieux encore, il était remplacé par quelque chose que tu ne pouvais jamais imaginer. Parce que Dieu ne reprend jamais sans ajouter avec intérêt. Il ne ferme jamais sans que le nouveau soit plus grand que l'ancien. Ce n'est pas de la magie. C'est l'économie du ciel. C'est comment Dieu répond à ceux qui continuent à croire, même après avoir compté les jours et trouvé les chiffres trop grands pour être vrais. Les puissances qui ont tramé contre toi pensaient qu'elles avaient le dernier mot. Elles pensaient que chaque porte fermée était une victoire, que chaque silence était une défaite, que tu finirais par abandonner et par accepter la version diminuée de ta vie que tu pensais être tout ce que tu pouvais avoir. Mais elles ne comprenaient pas une chose. Elles ne comprenaient pas que Dieu avait déjà lu la fin de l'histoire, qu'il savait comment ça se terminerait, qu'il avait écrit ta victoire sur les murs de l'éternité bien avant que tu naisses, et qu'à ce moment exact de ton écoute, cet instant précis où les mots entrent dans ton être et commencent à reconstruire ce qui a été brisé, Dieu est en train de accomplir ce qui a été écrit. Il y a un coût à cette révélation. Ce coût, c'est que tu ne peux jamais revenir à l'innocence. Une fois que tu vois le plan, une fois que tu comprends que les ténèbres ont tramé et que le ciel a toujours eu une réponse, tu dois vivre différemment. Tu dois parler différemment. Tu dois marcher différemment. Tu ne peux plus t'asseoir au même endroit. Tu ne peux plus accepter les mêmes limitations. Tu ne peux plus croire aux mêmes mensonges. Et c'est effrayant. Parce que la plupart des gens autour de toi continueront à vivre comme avant. Et tu vas te sentir seul. Tu vas te sentir vu d'une manière que beaucoup ne comprendront jamais. Mais cet isolement n'est pas une malédiction. C'est une séparation. C'est Dieu qui te met à part. C'est le ciel qui te sort de la foule pour que tu puisses recevoir ce qui était préparé que pour toi. Attends, respire avec moi. Sens cette transformation qui commence déjà à se produire dans ta poitrine. Ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas un sentiment passager, c'est physique, c'est réel, c'est le poids qui s'ajuste, c'est la chaîne qui se desserre. C'est la vérité qui entre et qui commence à reconstruire ce qui a été détruit par le mensonge. Et ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas imagination, c'est confirmation. C'est le ciel en train de te dire « Oui, c'est pour toi. Oui, tu l'as mérité. Oui, tu arrives. Et oui, le plan qu'ils ont tramé contre toi est sur le point de s'effondrer. Les 10 dernières années de ta vie, ou les 10 jours, ou les 10 minutes, peu importe le temps que cela a pris, toute cette période n'était pas une parenthèse. C'était une formation. Chaque lutte était une leçon. Chaque échec était une préparation.
Chaque nuit sans sommeil était une vigile durant laquelle Dieu te marquait de son sceau. Et ce sceau, les ennemis l'ont vu. C'est pour ça qu'ils ont essayé si fort, parce qu'ils voyaient déjà ce que tu commences juste à voir. Ils savaient qui tu allais devenir, et ils savaient que si tu arrivais à ta destination, tu ne serais pas seul. Tu amènerais d'autres avec toi. Tu serais une porte par laquelle le ciel pourrait entrer dans ce monde. C'est pour ça que le plan contre toi était si féroce. C'est pour ça que chaque attaque était si personnelle. Ce n'était jamais vraiment contre toi, c'était contre ce que tu représentes, c'était contre le ciel en toi. Et le ciel a toujours le dernier mot. Regarde comment les personnes autour de toi se comportent maintenant. Remarque qui s'approche et qui s'éloigne. Remarque qui t'encourage et qui te tire vers le bas. Ces mouvements ne sont pas aléatoires. Ce sont les répercussions du plan qui s'écroule. Ce sont les anciens alliés de l'obscurité qui sentent que le vent a changé de direction. Ils te quittent parce qu'ils sentent que tu ne seras plus jamais la proie qu'ils pensaient posséder, que tu n'es plus disponible pour être diminué, que quelque chose s'est restauré en toi. Et c'est vrai, quelque chose s'est restauré. C'est l'image de Dieu, c'est le sceau d'élection, c'est la couronne invisible qui a toujours été sur ta tête, mais que tu pouvais enfin percevoir. Le plan qu'ils ont tramé avait plusieurs niveaux. Le premier était d'isoler, de te séparer de toute source de validation et de soutien, afin que tu sois seul avec tes pensées, avec tes doutes, avec ton sentiment d'inadéquation. Ils savaient que quand tu étais seul, tu étais vulnérable. Quand tu étais vulnérable, tu écoutais les voix qui te disaient que tu n'étais pas assez. Et quand tu croyais que tu n'étais pas assez, tu cessais de demander. Et quand tu cessais de demander, tu cessais de frapper à la porte. Et quand tu cessais de frapper, tu acceptais la version de toi que les ténèbres avaient construite. Mais Dieu voyait. Dieu voyait chaque moment où tu voulais crier, mais tu restais silencieux. Chaque moment où tu voulais partir, mais tu restais. Chaque moment où tu voulais demander pardon pour quelque chose que tu n'avais jamais fait. Et le ciel a gardé le compte. Non pour ta condamnation, pour ta libération. Il y a une deuxième couche à ce plan, c'était la contrefaçon, placer des imitations sur ta route, des personnes qui semblaient être ce que tu cherchais, mais qui étaient vraiment des pièges. Des promesses qui ressemblaient à celles de Dieu, mais qui venaient de la bouche de l'ennemi. Des chemins qui semblaient te mener à ta destinée, mais qui te menaient plus loin. Et tu as probablement suivi au moins un de ces faux chemins. Tu l'as suivi jusqu'au bout avant de réaliser. Et quand tu l'as réalisé, tu t'es senti tellement stupide, tellement trompé, tellement perdu. Mais ce n'était pas une punition que tu méritais, c'était une leçon que tu avais besoin d'apprendre. Comment différencier la vraie voie de la fausse? Comment sentir la différence entre ce que le ciel sème et ce que l'ennemi cultive? Et tu as appris. Et cette leçon t'a sauvé du vrai piège qui venait plus tard. Cette expérience t'a donné le discernement pour reconnaître quand on essayait de te tromper à nouveau. Et tu l'as évité. Et tu l'as évité. Encore et encore. Jusqu'à ce que tu réalises que tu avais développé un sixième sens, une capacité à sentir le mensonge avant même qu'il soit prononcé. Cette capacité, c'est Dieu qui te l'a donnée. C'est le fruit de chaque porte fermée. C'est le produit de chaque tromperie que tu as endurée et dont tu as appris. Maintenant, tu as honte de cela, de ce sixième sens. Tu pensais peut-être que c'était de la paranoïa, que c'était de la malveillance de ta part de douter des gens si rapidement, qu'une vraie personne de foi devrait croire le mieux des gens. Mais ce que les ennemis ont enseigné à la culture autour de toi, c'est que la naïveté est une vertu, que douter c'est péché, que protéger ton cœur, c'est de l'égoïsme. Et pendant ce temps, ils étaient dehors à tisser leurs plans contre toi, à te tirer dans les pièges les plus élaborés, à placer des gens qui paraissaient bons, mais qui étaient pourris de malveillance à l'intérieur. Et Dieu t'a donné le sixième sens pour survivre à cela. Il ne l'a pas donné par hasard. Il l'a donné en réponse à ta prière, à cette prière que tu ne savais même pas que tu priais, à ce cri silencieux quand tu étais face à une autre tromperie. À cette demande non formulée, montre-moi la différence. Aide-moi à voir. Protège mon cœur.
Et Dieu a répondu, pas avec des paroles, avec une capacité, avec une sensation dans ton ventre qui te dit immédiatement quand quelque chose est faux. Et maintenant tu as honte de cela. Mais je te le dis maintenant avec autorité, ce sixième sens est un don. Ce n'est pas paranoïa, c'est protection divine. C'est le ciel en action, et tu dois cesser de te blâmer pour l'avoir. Il y a une troisième couche au plan des ténèbres. C'était de te faire croire que tu attendais mal, qu'il y avait une manière correcte d'attendre et que tu ne l'avais pas trouvée. Que si tu avais seulement prié plus, cru plus fort, remercié plus souvent, accepté plus rapidement, la promesse serait déjà arrivée. C'était d'implanter en toi cette culpabilité profonde. Que si la bénédiction n'était pas venue, c'était parce que ta foi n'était pas suffisante. Que tu avais échoué Dieu, que tu ne méritais pas ce que tu attendais. Et cette culpabilité, elle s'installe. Elle devient partie de toi. Elle devient la voix dans ta tête quand tu te réveilles. Elle est là quand tu pries. Elle murmure en arrière-plan quand quelqu'un d'autre reçoit sa bénédiction et tu te demandes pourquoi pas toi. Et la réponse que l'ennemi te donne, c'est parce que tu ne valais pas la peine, parce que tu n'as pas attendu correctement, parce que quelque chose en toi n'était pas prêt, parce que tu ne mérites pas. Mais Dieu te dit maintenant, avec une ternité qui ne peut pas être niée, ce qui s'est retardé n'a jamais été ta faute. Cette attente qui semblait interminable, ce n'était pas parce que tu n'étais pas assez bonne. C'était parce que ce que tu attendais était si grand, si profond, si transformateur, que tu devais être complètement préparé pour le recevoir sans le détruire. Il y avait des choses en toi qui devaient mourir, des illusions que tu devais abandonner, des structures que tu devais laisser derrière. Et pendant ce temps tu attendais, Dieu était en train de faire ce travail. Il t'enlevait ce qui te bleurait. Il te montrait ce qui était faux en toi afin que tu puisses être vrai. Il te brisait doucement pour que tu puisses être complète. Et cette attente n'était pas une punition, c'était une gestation. Tu n'attendais pas rien, tu étais en train de devenir. Et maintenant, le plan qu'ils ont tramé contre toi est en train de s'effondrer parce que tu es prête, parce que tu sais qui tu es, parce que tu ne peux plus être diminué, parce que le ciel a écrit sur toi et personne ne peut l'effacer. Regarde ce qui arrive. Remarque comment les choses commencent à se tourner en ta faveur. Remarque comment les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Remarque comment les personnes qui t'avaient rejeté commencent à revenir avec un regard différent. Remarque comment tu commences à attirer un type de personne différent. Un type de personne qui te voit, qui te valorise, qui reconnaît ce que le ciel a mis en toi. Ce n'est pas chance. C'est le résultat du plan qui s'effondre. C'est le résultat de Dieu qui dit au monde, les mains baissées, « Regarde ce que j'ai fait. Regarde à qui tu avais affaire. » Et tu vas sentir ton pouvoir se restaurer en ce moment même. Il y a quelque chose que tu dois comprendre sur le plan des ténèbres contre toi. Ce n'était jamais un plan individuel tramé par une seule personne. C'était systématique, c'était organisé. C'était une architecture du mensonge qui avait été construite autour de ta vie pour te maintenir petite. Chaque événement semblait être isolé. Chaque trahison semblait venir d'une source différente. Mais quand tu regardes avec les yeux du ciel, tu vois que c'était tout connecté, qu'il y avait une intention derrière, qu'il y avait une intelligence orchestrant. Et cette intelligence s'appelle l'esprit d'abaissement, l'esprit qui prospère en maintenant les enfants de Dieu dans une place de faiblesse, qui prospèrent en les convainquant qu'ils ne méritent pas, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne doivent pas. Et ce même esprit qui a mis les murs autour de ta vie, Dieu l'a exposé maintenant. Et quand tu exposes l'ennemi, tu le désarmes. Sans cela, sens le moment où la révélation entre, sens le moment où les énigmes se clarifient, sens le moment où la confusion se transforme en clarté. Ce n'est pas subtil, c'est tangible. Ton corps sait, ton cœur sait, et le plus important, le ciel sait. Et le ciel est en train de te dire en ce moment, tu ne retourneras jamais où tu étais. Les enchaînements ne te tiendront plus.
Les voix qui te criaient dessus ne te feront plus peur. Les mensonges que tu croyais sur toi-même ne te définiront plus. Parce qu'une révélation a eu lieu. Parce que quelque chose a changé. Et ce quelque chose s'appelle ta compréhension du plan de Dieu contre le plan des ténèbres. Et une fois que tu comprends ce plan, une fois que tu le vois clairement, tu ne peux jamais plus être manipulé de la même façon. Dieu est en train de reconstruire ce qui a été détruit. Il est en train de restaurer ce qui a été volé. Il est en train d'édifier ce qui a été jeté par terre. Et le pire pour les ennemis, c'est qu'il le fait en utilisant exactement les armes qu'ils ont lancées contre toi. Les larmes que tu as versées, Dieu les met dans une coupelle au ciel. Les blessures que tu as reçues, Dieu les transforme en cicatrices de victoire. La douleur que tu as endurée, Dieu la change en sagesse. Et quand tu te relèves enfin, tu ne te relèves pas seul. Tu te relèves avec le poids de chaque moment où tu as choisi de croire malgré tout. Tu te relèves avec la force de chaque prière qui a monté sans réponse, mais qui a été entendue. Tu te relèves avec la certitude que le ciel ne t'a jamais abandonné. Et tu relèves quelque chose de bien plus grand. Tu relèves ta couronne, car tu es l'élu dont il craignait le retour. Et ton retour commence maintenant, pas dans le futur, pas après avoir lu cela quelquefois. Maintenant, à ce moment exact où tu prends conscience, à cet instant où tu réalises que tout ce que tu as enduré avait un but, à cette seconde où tu comprends que tu n'as jamais été oublié, que tu n'as jamais été abandonné, que tu n'as jamais cessé d'être choisi, et que le plan qu'ils ont tramé contre toi ne pouvait jamais marcher parce qu'il n'a jamais eu d'autorité sur ce qui a été écrit pour toi au ciel. Maintenant, écoute-moi bien. Ce message que tu viens de recevoir, ce n'est pas une simple vidéo. C'est une clé qui ouvre ce qui a été fermé. C'est une parole qui libère ce qui a été lié. Et si tu l'as entendu, ce n'est pas par hasard. Dieu a permis que tu sois ici, dans ce moment exact, pour entendre exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Et maintenant que tu l'as entendu, quelque chose change, quelque chose se met en mouvement, quelque chose commence à se rétablir. Et tu dois agir en fonction de cette révélation. Tu dois vivre en fonction de cette connaissance. Tu dois marcher dans cette identité restaurée. Il y a 9 protections essentielles que le ciel utilise pour garder ses élus. 9 armures de vérité. 9 clés qui ferment les portes par lesquelles l'ennemi essayait d'entrer. Et j'ai compilé ces 9 clés dans un matériel que j'appelle les 9 clés de l'armure céleste pour les élus. Ce n'est pas seulement à lire, c'est à vivre, c'est à respirer. C'est la réponse concrète à ce plan caché que tu viens juste de comprendre. Parce que maintenant que tu vois le plan des ténèbres, tu dois savoir comment te protéger de lui, comment le neutraliser, comment avancer en toute sécurité vers ce qui t'attend. Et ces 9 clés te l'enseignent. Chaque clé te montre comment reconnaître une attaque spécifique, comment la parer, comment la transformer en force, et comment ressortir de l'autre côté complètement restauré. Accède à ces 9 clés maintenant. Écris dans les commentaires ci-dessous « Je suis l'élu dont il craignait le retour » et tu vas recevoir immédiatement les 9 clés de l'armure céleste pour les élus. Parce que Dieu n'a jamais l'intention que tu affrontes seul ce que tu viens de découvrir. Il te donne les outils, il te donne la sagesse, il te donne la protection. Et il te donne cela maintenant. Ne tarde pas, ce moment est celui-là, cette fenêtre est celle-ci. Et ce que tu reçois en cet instant, tu ne peux le recevoir de la même manière une autre fois. Alors écris maintenant, engage-toi et reçois ce qui est préparé pour toi, parce que le ciel vient de prononcer quelque chose sur toi. Et maintenant, le monde entier va le voir.